Cette semaine, un discours malheureux du pape prononcé de manière familière devant les évêques italiens, réunis en assemblée, a donné lieu à une avalanche d'attaques et d'insultes contre le Saint-Père. J'ai l'impression qu'ils ont profité de la forme pour l'attaquer, mais que ce qui les gêne le plus c'est le fond, car ce que le pape a dit n'est rien d'autre que ce que l'Église dit. Non pas depuis des siècles, mais au moins depuis quelques années. Les hommes qui pratiquent l'homosexualité, qui ont une culture gay ou qui sont efféminés, ne peuvent pas être admis dans les séminaires. C'est la même chose qui s'est produite la semaine dernière, lorsque le pape a dit non à l'ordination diaconale comprise comme le premier degré de la prêtrise pour les femmes. Cela a servi à faire tomber les masques de tant de personnes qui se présentent habituellement comme de fervents disciples du pape, et nous pouvons tous constater qu'ils applaudissent le pape quand cela les intéresse, et que, quand cela ne les intéresse pas, ils n'hésitent pas à l'attaquer très durement, je le répète, comme cela s'est produit cette semaine. Mais aujourd'hui, je voudrais consacrer ce commentaire sur l'actualité de l'Église à un autre sujet qui, pour nous, en tout cas, et je suis sûr que je ne suis pas le seul, est très important. Cela fait 150 ans que Chesterton est né, cet écrivain anglais brillant, extraordinaire, converti à l'anglicanisme, et qui est certainement, comme tout le monde le reconnaît, le maître des paradoxes. Ce type particulier d'humour anglais qui l'a rendu célèbre je suis, et je m'honore d'être un admirateur de plus de Chesterton. Je me suis senti beaucoup, amusé et aussi édifié par les aventures du père Brown, ce père plein de bon sens et de perspicacité inventé par Chesterton. Et bien sûr en lisant le reste de ses œuvres où il enchaîne avec ironie, avec bon sens, avec ce feu qu'ont les convertis des choses, des phrases, des leçons pleines de l'Esprit Saint. Je me souviens que, dans son autobiographie, il commence par dire « Je suis né dans une famille riche mais honnête ». La chose normale à dire est « Je suis né dans une famille pauvre mais honnête ». Il le dit à l'envers. Il le dit en l'envers parce qu'il donne une leçon. Il est plus facile d'être honnête quand on est pauvre que d'être honnête quand on est riche. Je suis né dans une famille riche. Écoutez, mais honnête. Et donc, vivement et vraiment beaucoup de choses. C'est un personnage dont les phrases méritent d'être lues attentivement. Par exemple, dans son livre Hérétique, il dépeint les conséquences pour le monde de se détourner de Dieu. Eh bien, que tant d'années se soient écoulées, depuis que Chesterton a écrit ce livre, il est encore plus vrai aujourd'hui qu'il ne l'était à son époque. À bien des égards, Chesterton était un véritable prophète, et pas seulement lui. Je pense par exemple à Lewis, qui était si proche du catholicisme. Si nous supprimons le surnaturel, ce qui nous reste, c'est le contre-naturel. C'est-à-dire que si l'on supprime Dieu, le surnaturel, il ne reste pas le naturel, il reste le contre-naturel. Ou cette autre phrase par laquelle il critique une église qui insiste pour enseigner la même chose que ce que le monde enseigne à l'époque. Et aujourd'hui, peut-être que Chesterton est plus d'actualité aujourd'hui qu'il ne l'était à son époque. Nous ne voulons pas d'une religion, dit-il, qui ait raison quand nous avons raison. Ce que nous voulons, c'est une religion qui ait raison quand nous avons tort. Bien sûr, c'est-à-dire que si elle me donne raison quand j'ai raison, elle ne m'aide pas du tout. Je sais que j'ai raison. Ce que je veux, c'est une religion qui me dise « tu fais ça mal » et qui m'aide à changer cette autre phrase tirée de son livre L'Église catholique et la conversion, ou cette autre phrase merveilleuse sur la gratitude. Je pourrais soutenir que remercier est la forme la plus élevée de la pensée et que la gratitude est
le bonheur multiplié par la capacité d'émerveillement. Remercier vous sauve. Remercier vous rend heureux. C'est le bonheur multiplié par l'émerveillement. Il dépend également les conséquences de l'apostasie de notre société athée lorsqu'il écrit « Quand les hommes ne croient plus en Dieu, ce n'est pas qu'ils ne croient plus en Dieu, c'est qu'ils sont capables de tout croire et de croire n'importe quoi. » Aujourd'hui, ils ont abandonné Dieu. Ils ont abandonné le surnaturel et sont tombés dans le contre-naturel. C'est-à-dire qu'ils croient en des superstitions. Ils croient en des choses. Par exemple, à des idéologies sur des choses qui les détruisent en tant qu'êtres humains. L'une des choses auxquelles les hommes ont cessé de croire est d'accorder de l'importance parce qu'ils ont perdu la foi en Dieu, c'est la famille. C'est pourquoi il a écrit « Un père et une mère unis par le mariage, se tenant main par la main et marchant avec leurs enfants dans les bras sera le geste le plus révolutionnaire et le plus intrépide de ce siècle décadent. » Il écrit cela et il n'a pas vu ce qui a suivi, l'avortement considéré comme un droit. Plus de morts par l'avortement que par toutes les autres causes de décès, y compris les guerres chaque année. Finalement, le geste le plus révolutionnaire, dit Chesterton, est le mariage et le fait d'avoir des enfants. Et c'est d'ailleurs ce qui empêchera ce siècle, qu'il qualifie de décadent, de sombrer. Sur la foi aussi, le plus merveilleux dans les miracles, c'est qu'ils se produisent où celui-ci, l'Église, n'est pas l'assemblée des purs, mais l'hôpital des pécheurs. Et sur le rapport entre foi et raison, il est oiseux de discuter de l'éternelle alternative entre la raison et la foi. La raison est-elle elle-même un article de foi? L'Église nous demande, ajoute-t-il, qu'en y entrant, nous enlevions notre chapeau, pas notre tête. Nous pouvons continuer à penser. Il n'y a pas de problème. Elle ne nous demande pas de nous couper la tête, mais seulement d'avoir l'humilité d'enlever notre chapeau. À une époque comme la nôtre où, au sein même de l'Église, un puissant courant veut rompre avec ses racines pour s'adapter au monde, il est bon de se rappeler cette phrase de lui: la tradition n'est pas seulement la transmission, mais aussi la conservation du feu. En comprenant par le feu l'amour de Dieu qui a rempli le cœur des premiers chrétiens à la Pentecôte et de tous les saints au cours de la longue histoire de l'Église. Nous devons transmettre les enseignements que le Seigneur a révélés, mais nous devons surtout être capables de transmettre le feu de l'amour pour Dieu qui s'est allumé dans les premiers cœurs des apôtres, de la Vierge Marie, et qui n'a pas cessé d'enflammer les cœurs des saints. Chesterton était conscient d'être un pécheur, comme tout bon catholique, et même tout vrai saint, et cela l'a conduit à la conversion, car il ne voulait pas d'une église qui lui dise qu'il n'était pas pécheur, mais d'une église qui l'aide à l'être moins, comme il le dit dans une de ses phrases. Quand on me demande pourquoi l'église catholique, la réponse est pour me débarrasser de mes péchés, puisqu'il n'y a pas d'autre religion qui puisse vraiment débarrasser une personne de ses péchés. Cela ressemble à ce que j'ai dit auparavant. Je ne veux pas d'une religion qui me donne raison quand j'ai raison, mais qui ne me donne pas raison quand j'ai tort. C'est-à-dire qui est capable d'aller à contre-courant. Le fait que l'Église établisse qu'un péché confessé et dûment repenti est complètement aboli et que le pécheur peut recommencer comme s'il n'avait jamais péché est confirmé par la logique, ce qui en surprend plus d'un. L'Église catholique est une Église merveilleuse, différente du reste des communautés ecclésiales. Pourquoi? Précisément pour cette raison, parce qu'elle nous donne raison quand vous avez raison, mais ne vous donne pas raison, même si vous le demandez quand vous avez tort.
Elle ne cède pas au monde, ce qui lui permet, par la grâce de Dieu, de pardonner vos péchés. Et ce qui permet aux pécheurs de recommencer et de continuer à marcher vers la sainteté. Mais de tout ce que Chesterton a écrit, honnêtement, ce que j'ai le plus apprécié, ce qui m'a le plus interpellé, c'est son autobiographie, dont il vaut la peine de souligner, du moins par moi, l'attaque qu'il mène contre l'orgueil. Il va jusqu'à dire que s'il devait donner un seul sermon, il le consacrerait à critiquer l'orgueil, à parler de l'humilité. C'est magistral lorsqu'il parle de la réaction d'un gentleman anglais distingué lorsqu'il est servi dans son club élitiste par le serveur qui lui donne une clochette qu'il juge inadéquate pour sa dignité et le réprimande en disant « Est-ce une côtelette pour un gentleman ?» Le problème, dit Chesterton, ne réside pas dans l'escalope qui, servie à un travailleur, serait acceptée avec grand plaisir, mais dans l'orgueil du gentleman à qui elle est servie. Tout lui semble trop petit. Il n'est pas nécessaire d'être un lord, un seigneur anglais pour être plein d'orgueil, parce qu'en réalité, il nous arrive à tous de croire que ce que la vie nous donne est trop peu pour ce que nous méritons. Et ce faisant, nous n'apprécions pas ce que nous avons, et c'est pour cela que nous le perdons. S'il est vrai que chaque génération est sauvée par le sang qui la contredit le plus, la nôtre ne sera sauvée que par un sang humble, parce que notre génération est probablement la plus arrogante de l'histoire. Et il n'y a pas de sang plus humble que la Sainte Vierge Marie, qui est celle qui sauvera et qui sauve notre génération. À nous revoir la semaine prochaine, si Dieu le veut, avec une recommandation spéciale. Lisez Chesterton, s'il vous plaît.